gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a adressé un message clair aux décideurs politiques réunis pour les réunions sur la finance mondiale à Washington la semaine dernière. Le pays restera une exception accommodante en maintenant des taux d'intérêt extrêmement bas, du moins pour l'instant. Depuis qu'il a pris la barre il y a un peu plus de 10 jours, Ueda a laissé entendre que la relance massive de son prédécesseur pacifiste Urihiko Kuroda finira par être supprimée. Mais les discussions sur le moment et la manière de s'éloigner de la politique ultra-accommodante prendront du temps, donnant à Ueda toutes les raisons de rassurer le monde que tout changement ne se produira pas rapidement. L'inflation au Japon, se maintenant autour de 3%, devrait ralentir au-dessous de l'objectif de 2% fixé par la BOJ, et ce, au plus tard en fin d'année, en raison de la baisse des coûts des produits d'importation, a déclaré donc Ueda jeudi dernier au plus grand rassemblement des ministres du groupe du G20, en expliquant donc son plan pour maintenir une politique monétaire ultra accommodante pour l'instant. Ce sont des données qui renforcent le scénario d'un nouveau relèvement des taux de la Banque d'Angleterre en mai. Les prix à la consommation au Royaume-Uni ont ralenti moins vite que prévu en mars, à 10,1% en rythme annuel, après une hausse de 10,4% en février, a indiqué l'Office des statistiques nationales, selon des données publiées hier. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un ralentissement à 9,8% en mars, contre un pic de 41 ans inscrit en octobre à 11,1%. Dans le détail, les prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées ont bondi de 19,1% en mars, ce qui représente la plus forte hausse depuis août 1977. Les prix du lait, du sucre et de l'huile d'olive ont progressé d'environ 40% sur un an. L'inflation de base, qui exclut les prix volatiles de l'énergie et des denrées alimentaires, s'est maintenue en mars à 6,2%, alors que le consensus Reuters prévoyait un ralentissement à 6%. Les investisseurs tapent désormais avec une probabilité de 95% sur un relèvement des taux de la BOI le mois prochain, contre une probabilité de 80% la veille. La livre sterling s'est appréciée par rapport au dollar et les prix des obligations d'État britanniques sont tombés à leur plus bas niveau depuis le début du mois de mars. Tesla a publié hier une marge brute au premier trimestre inférieure aux attentes du consensus, dans le sillage d'une campagne de baisse des prix de ses véhicules destinée à alimenter la demande dans une période de ralentissement économique et à repousser une concurrence croissante. En effet, depuis la fin 2022, le constructeur de véhicules électriques basé à Austin, au Texas, a procédé à plusieurs baisses de prix aux États-Unis et en Chine, ses deux principaux marchés, ainsi que dans d'autres pays. Dans la foulée de cette publication, Elon Musk, le patron de Tesla, a précisé que la priorité de son entreprise sera de donner la priorité à la croissance des ventes plutôt qu'aux bénéfices dans une économie qui tourne au ralenti. Avant de poursuivre le fil de notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont fini en ordre dispersé après plusieurs résultats d'entreprise et un retour de l'inquiétude liée à l'inflation, avec pour conséquence une remontée des rendements obligataires. À Paris, le CAC 40 a avancé de 0,21% à 7549 points, battant ainsi un nouveau record en clôture, mais restant prudent avant des résultats d'entreprise et face donc au ralentissement de l'activité économique. Le FTSE a cédé 0,13% et le DAX a grappillé 0,08%. À New York, la bourse a fini également en ordre dispersé. Les actionnaires sont tiraillés entre des résultats d'entreprise solides mais le repli des actions du secteur de la tech. Le Dow Jones a reculé de 0,23% à 33 897 points. Le S&P 500 a cédé 0,01% à 4 154 points. Le Nasdaq Composite a grappillé 0,03% à 12 157 points. À la bourse de Tokyo, ce matin, le Nikkei a légèrement augmenté de 0,1% à 28 631 points. En France, les financières ont pris 0,87% sur fond de hausse des rendements obligataires. À l'inverse, la tech a cédé 1,3%, défavorablement, elle impactée par la hausse des taux souverains. Dans le détail, SES-imagotag a fini en tête du SBF 120, à la faveur d'un gain de 3,32% à 112 € tout rond. OVH Group ferme la marche. Le titre a plongé de près de 9% à 10,38 € après avoir lancé un avertissement sur ses résultats. Les rendements des obligations souveraines en zone euro, au Royaume-Uni et aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau. En environ un mois, les investisseurs s'attendent désormais à une nouvelle hausse des taux de la part de la BCE, de la Bank of England et de la Fed. Le 10 ans allemand a pris plus de 3 points de base à 2,504% et son équivalent américain a gagné 5 points de base à 3,6368%. Le rendement du gilt britannique de même échéance a fait un bond supérieur à 10 points de base pour finir
à plus de 3,85%, et ce pour la première fois depuis mars 2023. Sur le Forex, avec la remontée des rendements de souverains, le dollar index a pris 0,2%, l'euro a cédé 0,14% face au dollar à 1,0956 $. Les cours du pétrole ont terminé dans le rouge vif hier, pénalisés par les craintes qu'un dollar fort ne freine la demande mondiale d'or noir. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juin 2023 a reculé de 2,34% à 82,79 $. Le baril de WTI pour livraison juin 2023 a lui cédé 2% à 79,24 $. Enfin, du côté des cryptos, le Bitcoin a lâché 4% hier et repasse sous les 30 000 $. L'Ethereum a lui cédé 5,48%, mais a réussi à préserver les 1800 $ à 1801 $ l'unité. Les investisseurs semblant redouter une poursuite de la hausse des taux directeurs des principales banques centrales dans le monde après la publication hier des chiffres de l'inflation au Royaume-Uni. En outre, ils sont également inquiets de voir que les régulateurs mondiaux continuent de durcir leur approche des cryptos. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 20 avril et juste après, comme convenu, Xavier Funot commentera pour nous les premiers échanges de la Bourse de Paris. A tout de suite sur Téléfinance.